Et du coup, là, on a lancé un projet, du coup, il y a un an, du coup, d'aller participer, du coup, à la première Asia Cup. Donc, on était invité en 2022, on n'avait pas pris le filon, on n'était pas encore prêt. Mhm. Ils ont dit, bon, en 2023, il faut qu'on essaye d'y aller. Donc, cette compétition-là, elle a lieu à Singapour. Donc, Singapour a signé jusqu'en 2025. Donc, il y a encore, du coup, 2024 et 2025. Et du coup, on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas, on essaye de s'entraîner, de voir ce qu'on peut faire et d'aller participer à cette Asia Cup. Donc, garçons et filles, donc du coup, on a commencé à s'entraîner un peu plus sérieusement, à voir vraiment les fondamentaux, les systèmes qu'on pouvait apporter et tout. Et après, à partir du 2 janvier, donc la compétition avait lieu fin mars. Et à partir du 2 janvier, donc du coup, le lendemain du 31, donc du coup, on s'est entraîné 6 fois par semaine. Donc, ce qui demandait un investissement énorme pour, on va dire, les 6 7 derniers joueurs qui me restaient. Donc, j'avais réduit ma liste quand même par rapport au vivier qu'on avait créé d'une vingtaine de joueurs. On Ouais. l'avait réduit un peu pour ceux qui étaient plus pressentis pour partir sur la compétition. Et après, du coup, donc on a eu la chance après que Richard, donc avec qui on était toujours en contact, puisse venir nous apporter son aide. Donc, il est venu 15 jours en Calédonie avant la compétition. Donc, pendant 15 jours, on a réussi à travailler avec lui. Et on lui avait proposé, à l'époque, la Ligue lui avait proposé de venir avec nous sur la compétition. Donc, du coup, pas pour l'équipe de France, mais du coup pour l'équipe de Calédonie, comme un membre à part entière du staff, en fait, parce que bah, du coup, nous, on découvrait une grosse compétition internationale. On n'avait jamais participé, on ne connaissait pas le niveau. Et Richard, du coup, il est venu un peu apporter aussi ben, tout son professionnalisme. Du coup, il connaissait tout un peu du monde. On a réussi à avoir des contacts. Et surtout, ben, au niveau staff, où, ben, comment organiser nos journées, le coaching, la récup, les séances vidéo, beaucoup de choses, hein. On est des amateurs ici. Donc, du coup, bon, même si on a quand même un bon bagage basket, on va dire, où on sait un peu comment on s'organise tout ça. Donc, Richard, il est venu un peu amener cette touche de professionnalisme, à nous amateurs. Mhm. Et du coup, ben voilà, on a réussi à aller sur cette compétition-là. Donc, on a joué dans deux grosses équipes qui sont la Thaïlande et le Kazakhstan. Donc, je fais un peu le comparatif, hein. On est 200 000 habitants. La Thaïlande, on a regardé 60 millions d'habitants. Et Kazakhstan, 19 millions. Donc, on est vraiment une toute petite île à côté, hein. Donc, du coup, Ouais. on est parti sur cette compétition-là. Sans complexe, hein, notre but à nous, c'était pas forcément de gagner ou de passer les qualifiers, hein, pour accéder du coup à la poule Ouais. élite, on va dire, au-dessus. Nous, c'était vraiment, on arrivait sans complexe. En plus, bon, ben, on ressemble pas trop à des basketteurs en Calédonie. Mon joueur le plus grand, il fait 1,95 m. Derrière, j'avais un joueur à 1,85 m et les deux autres étaient à 1,78 m. Donc, on n'a vraiment pas des grands profils de style de basketteur. Donc, tout le monde nous a vu arriver un peu, bon, c'est qui cette équipe? Ils sortent d'où? Nouvelle-Calédonie, on ne connaît pas. Bon, voilà, et le premier match, du coup, alors on perd les deux matchs, hein, Thaïlande et Kazakhstan, Ouais. mais on est loin d'être ridicule. La Thaïlande nous bat, je crois, de 5 ou 6 points, mais on va dire à 1 minute de la fin, on est encore à égalité. Donc on est vraiment pas ridicule, hein. Donc c'est Thaïlande, Kazakhstan, que des joueurs professionnels qui jouent également en équipe nationale 5-5. Donc, c'est des joueurs de 5-5 équipe nationale qui sont venus faire le 3-3 aussi. Donc, ils sont tous payés pour ça. Ils jouent tous aux Philippines, en Thaïlande ou des choses comme ça. Donc, du coup, nous, bah, voilà, petits amateurs, on est arrivés sans complexe, on a joué. Donc, les gens un peu étonnés, beaucoup de coachs, ils sont venus nous parler, dire, mais vous venez d'où? C'est où, elle est où votre île et tout. Donc, nous, bah, ça nous a fait plaisir. Le premier match Thaïlande. Ok, quelques heures plus tard, on joue une équipe Samoa. Donc, Samoa, île du Pacifique, on connaît. On est un peu plus confiant. On connaît un peu le style de jeu, des joueurs rugueux, très physiques. On connaissait. Donc, du coup, on arrive à gagner ce match-là. Donc, là, c'est super. Du coup, sur la première journée, une défaite contre la Thaïlande où on n'est pas ridicule. Samoa, d'ailleurs, qu'on arrive à enchaîner ou on démarre mal, mais on finit par gagner le match. Donc, du coup, bon, on est pas mal. Et le lendemain, on joue du coup Kazakhstan, qui est 2 victoires, qui battent la Thaïlande et les Samoa. Et du coup, ils nous battent 21-18, je crois, sur les 20 dernières secondes. Donc, du coup, vraiment encore moins ridicule. Donc là, du coup, Richard qui nous apporte vraiment son expertise, du coup, sur les séances vidéo, sur ce qu'on doit faire. Et du coup, on a réussi à monter un peu on va dire, en régime.
sur la compétition. Donc, du coup, on a surpris beaucoup de monde, en fait, dont les Australiens et les Néo-Zélandais qui sont nos voisins, donc eux, ils nous connaissaient un peu. Et du coup, il nous dit, ah, mais, enfin, franchement, avec l'équipe à laquelle vous arrivez, bon, non, vous avez vraiment bien travaillé. On voit que ben, il y a eu du boulot derrière. Même Richard avait dit quand il est arrivé, il a dit, enfin, vous avez taffé, vous avez été chercher quand même assez loin dans le 3-3, dans l'expertise, dans le fait d'aborder le jeu, la défense, l'attaque, les checks, enfin, tout ce qui tourne autour du 3-3. Donc, du coup, on a été pas mal loin. Donc, du coup, Richard nous a apporté encore ce petit plus 15 jours avant et le plus encore dans la compétition où, ben, avec les filles et du coup les garçons, voilà, c'est pas mal. Donc, le niveau des filles, par contre, est vachement relevé comparé à celui à Calédonien. Donc, les filles, elles ont un peu plus de mal. Mais enfin, on n'a pas été ridicule, nous, au niveau des garçons. Donc, on a tapé un peu dans l'œil des Australiens et des Néo-Zélandais. Et du coup, ils ont commencé à nous dire, ah bon, ben, ça serait bien qu'on travaille avec vous. Donc, du coup, voilà, on va commencer un peu à bosser avec eux d'ici la fin de l'année, en fait. Donc, voilà. Ok, alors juste pour ceux qui ne voient pas un petit peu comment fonctionne la Coupe d'Asie, elle est un petit peu particulière parce qu'il y a des qualifications avant le tournoi principal. C'est la seule compétition continentale qui fonctionne comme ça. C'est Donc ça. voilà, donc il y avait quatre poules, je crois, de qualification C'est et le ça. premier de chaque poule intégrait le tournoi final. C'est Euh, ça. donc voilà, encore cette année, vous avez eu de la chance puisque vous aviez trois matchs à faire, mais l'année dernière, il y avait juste un match des fois de qualification. Donc Ah oui, d'accord. OK. vous êtes venu pour trois matchs, mais en 2022, il y avait des équipes qui sont venues pour un seul match de qualification. Ils gagnaient, ils se qualifiaient pour le tournoi principal et inversement. Donc, vous avez eu de la chance, vous avez au Ouais, moins vu trois matchs. exactement. Et aussi, parce que c'est peut-être intéressant de savoir, la Polynésie française avait proposé aussi deux équipes de sélection. Exactement. Donc, il y avait Exactement. deux Donc, équipes françaises en Coupe d'Asie avec vous et la Polynésie exactement. française. Et Ouais. pour peut-être un Donc, petit peu savoir. on connaît un peu, on connaît bien la Polynésie. Donc, du coup, ben, on a bossé un peu aussi ensemble juste avant le début du tournoi où ben, voilà, on en parlait un peu du 3-3 de leur expérience. Comme je suis un joueur encore, enfin pas trop ancien, il y avait des gars que je connaissais dedans. Du coup, on a pu échanger justement et on a suivi, ben, du coup, oui, effectivement, le basket polynésien sur la compétition. Donc, eux, les garçons n'ont pas réussi à gagner un match, mais les filles, par contre, polynésiens ont réussi à gagner un match aussi.